Mon nom, c'est Pierre-Audrey Giasson, j'ai 27 ans. Notre famille est constituée de William qui a 3 ans et quelques mois, puis Léane qui a 16 mois présentement. Puis il y a aussi David, leur papa. Fait qu'on est une famille de 4 avec des animaux. Moi et David, on s'est rencontrés en 2016. On voulait pas d'enfants. C'était pas quelque chose qu'on avait discuté. Puis finalement, après 1 an, on s'est rendu compte qu'on aimerait ça vraiment avoir des enfants. Fait que j'ai tombé enceinte la première année suivant notre rencontre. Mon accouchement s'est super bien passé, ma grossesse aussi. J'ai eu aucun problème de ce niveau-là. J'ai allaité mes enfants, les 2 enfants. Ça a été naturel pour moi d'allaiter aussi. C'est sûr que nous, notre premier enfant, il dormait pas. Fait qu'on était beaucoup fatigués, on s'empêchait de sortir. Fait qu'on a vécu un peu d'isolement par rapport à ça. Le deuxième bébé, ben c'est un bébé parfait, fait qu'on n'a pas... elle a suivi le rythme de toute la famille, puis ça l'a super bien été. J'ai encore allaité Léane aussi. Puis c'est ça, on fait plus de sorties maintenant qu'on est 4 que quand on était seulement avec un enfant. Je te dirais à quel point ça a été difficile, le premier plus que le deuxième. David, dans le fond, comme travail, il y a une compagnie de remorquage de poids lourds, une compagnie familiale. Fait que lui, ses horaires, c'est super atypique. Il travaille 24 sur 24. En fait, il attend juste qu'un accident arrive pour y aller. Ils ont des employés qui sont là pour eux, mais il reste qui font la majeure partie du travail. Il a tout le temps son téléphone avec lui aussi, fait qu'il est tout le temps appelé à partir. Il peut partir durant un souper de famille, un 24 décembre. Il peut partir le soir dans la nuit. Quand j'ai tombé enceinte, j'étais à l'hôpital, j'étais agente administrative. Puis j'ai tombé enceinte, j'ai été en congé de maternité, puis en congé de maternité, la pandémie est arrivée. Puis durant ce moment-là, bien là, dans les hôpitaux, c'était l'enfer. Il n'y avait pas non plus de possibilité de 8 à 4. Je me voyais pas non plus, mettons, aller travailler de 4 à minuit, puis qu'à 10 heures, David m'appelle, puis il me dit faut que j'aille travailler là. Puis là, on arrivait à la fin du congé de maternité, j'avais pas de garderie. Je trouvais absolument rien non plus. Fait que, à force d'en parler, il me dit, tu sais, avec nos horaires, on pourrait offrir une stabilité aux enfants, on serait pas à la course. On a voulu vraiment offrir une stabilité, puis on s'est décidé suite à la pandémie aussi que moi, je quitte mon emploi. Trouver une garderie, c'est très dur. Par contre, moi, mes recherches, je les ai arrêtées à un certain âge de mon enfant. Quand j'ai décidé d'être à la maison, il y avait même pas 1 an. Fait que j'ai arrêté de chercher. Par contre, à ce jour, William a 3 ans et quelques mois, on n'a toujours pas de place, autant familiale que CPE. Léane, pour elle, je n'ai jamais cherché, mais j'ai des amis ils cherchent présentement avec leur petit garçon de 10 mois. Il faut qu'ils envoient une genre de CV pour leur enfant pour que l'éducatrice fasse « Wow, je vais prendre lui, il est tranquille ». Moi, je ne serais pas sécure d'envoyer mes enfants dans un milieu de garde que la madame, elle veut juste que mes enfants soient tranquilles. T'sais, des enfants, c'est des enfants, je veux qu'ils soient bien, peu importe où est-ce qu'ils sont. Fait que là, il faut comme tu vendes un peu ton enfant, tu le vendes pour qu'il ait sa place. Puis ça, c'est dans les milieux familiales. Fait que les CPE, j'imagine que ils n'ont pas ce genre de processus d'embauche, mais la place en CPE, c'est quasiment impossible à trouver. Je trouve ça vraiment plate pour les familles qui veulent retourner travailler, les familles qui ont des belles carrières. Ils ouvrent un nouveau CPE, mais il n'y a pas plus d'éducatrices, il n'y a pas plus de place finalement. Je pense que le déficit de place au Québec, c'est 30 000 ou 50 000 enfants qui n'ont pas de place présentement. Fait que c'est 30 000 puis 50 000 parents qui sont à la course puis qu'ils jonglent avec les horaires. On a été victime de ce système-là avant qu'on prenne la décision de rester à la maison. Les mamans, là, dans leur congé de maternité, ils passent tout leur congé de maternité à anticiper le retour au travail, puis à stresser d'avoir une garderie, puis de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'employeur, quel engagement qu'ils vont prendre avec l'employeur pour le retour au travail. Quand on se promène sur les groupes Facebook d'une place en garderie, là, souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est
Recherche garderie pour mon garçon. Il est tranquille, il est calme, il n'a pas d'allergie, il marche, toutes les qualités, il est presque propre. Puis là, tu as les madames aussi qui marquent. J'ai une place en garderie pour un 18 mois. Le 18 mois doit marcher, doit manger seul, doit... Fait que c'est des exigences à mettre à un enfant de 1 an. Puis c'est stressant aussi pour les parents. J'imagine que ton enfant, si... Moi, Léane, elle a marché à 16 mois là, parce qu'elle avait peur de marcher. Fait que trouver une garderie qu'il faut qu'elle marche à 12 mois, j'aurais été stressée. Puis je trouve ça plate pour elle parce que crème, c'est un bon bébé, là. Elle mérite de se faire garder comme les autres. Fait que là, les parents, ils vendent. Puis j'ai un ami, justement, son petit garçon, il a une allergie aux œufs, allergie au lait. Fait que là, c'est compliqué pour elle de trouver une garderie parce que toutes les éducatrices voient ça super compliqué. J'ai une amie, elle est allée passer une entrevue pour avoir une place en garderie, puis elle attendait qu'elle se fasse rappeler, puis finalement, elle n'a pas eu la place. Mais là, tu te poses des questions, est-ce que c'est moi qui n'ai pas correct en tant que parent? Ça l'a pas cliqué avec la madame? Mon garçon est-tu correct pour ce milieu-là? Elle n'a pas cliqué, pourquoi qu'elle n'a pas cliqué? Mon garçon il est super fin, tu sais. Fait que là, ça te fait de la culpabilité en tant que parent à achever certaines étapes du développement plus rapidement. Puis déjà, je pense que les mamans, ils ont beaucoup de pression avec ça, que la marche, puis la motricité fine, puis tout ça. Fait que je pense que ça rajoute une couche. On commence par les culottes. Vas-y. Quand j'ai eu William, pour moi, ça a comme été un déclic que là, j'ai des enfants, il faut que je m'en occupe. Tu sais, j'étais pas carriériste, j'aimais beaucoup mon travail, mais j'ai compris qu'il n'y avait rien qui passait avant les enfants. Là. Fait que ça m'a vraiment pas dérangé de laisser mon travail. Je m'en ennuie encore un peu aujourd'hui, mais les enfants passent avant tout. Fait que ça a été un sacrifice d'une certaine façon. Ça l'est encore aujourd'hui. Il y a des journées que je me dis, hey, j'irai donc travailler tranquille. Mais c'est ça, c'est les enfants en premier. Puis si je pense tout le temps à mon travail, bien, je ne serai pas présente avec mes enfants puis j'apprécierai pas mon rôle. Une journée typique à la maison, bien, ça commence quand les enfants se lèvent. Fait que je réveille pas les enfants le matin, rarement. En tout cas, ils dorment jusqu'à temps qu'ils veulent dormir. À tous les jours, on déjeune, on s'en va dehors le matin. On revient, collation, on fait un dîner, on mange, on fait des petits jeux éducatifs, puis dodo l'après-midi, puis après ça, on retourne soit dehors, on fait des bricolages, activités motricité fine, des jeux de société, on va jouer en bas, on va à l'épicerie. Il y a des journées qu'on fait nos commissions aussi, là, puis c'est bien correct. Puis on soupe, on retourne dehors souvent, l'hiver surtout, là, les enfants aiment bien ça aller dehors l'hiver. L'été aussi, mais l'hiver, sortir dehors après souper, c'est bien leur... ils aiment bien ça. Fait qu'on soupe, on retourne dehors ou on fait un jeu calme, puis on va se coucher. Puis pendant la sieste des enfants, bien moi, je fais du ménage. C'est un peu ça le désavantage d'être à la maison, c'est que mes temps libres, c'est pas des temps libres vraiment, c'est du temps que je prends pour rattraper qu'est-ce que j'ai pas fait ou de prévoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le souper, pour être moins un peu dans le jus. Je me sens privilégiée d'avoir cette connexion-là avec mes enfants, puis d'être avec eux, puis voir leur évolution à chaque jour. Je suis contente aussi de pouvoir leur offrir un milieu, tu sais, on est dans la nature, là, fait que on sort dehors, on a tellement de choses à voir. On est dehors, pluie, pas pluie, neige, pas neige, tempête, pas tempête. Fait on les voit découvrir le monde, on voit qu'est-ce qu'ils apprennent comme gestes, on les voit évoluer dans leur comportement. Fait que des fois, ça peut être difficile, mais en même temps, on apprend, puis tout est un processus normal, puis on les accompagne là-dedans, puis ça nous en fait apprendre aussi beaucoup sur nous. Tu sais, les enfants, moi, mon garçon il est super impulsif, tout ça, puis moi aussi. Ça me fait réapprendre à gérer mes émotions correctement aussi, chose que si j'avais pas mes enfants à journée longue, je l'aurais probablement pas appris, puis je réagirais peut-être pas de la bonne façon le soir, la boue dans le toupette à 5h30, tu sais. Fait que là, ça me fait travailler sur moi-même, ça me fait accompagner mes enfants. Puis je pense que c'est un beau cadeau que je vais pouvoir dire que je l'ai fait. C'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir aussi, qu'on a élevé nos enfants de cette façon-là. Puis on ne regrettera pas de le faire non plus plus tard. Quand on a pris la décision que j'allais être à la maison, c'était pas mal vu, mais on avait des commentaires. T'sais. Il y avait des gens qui trouvaient ça inconcevable que je laisse mon travail, des gens qui pensent que je me fais vivre par mon chum, que lui, il paye tout, puis que moi, j'ai la belle vie. T'sais. Quand au final, c'est pas ça. C'est que nous, nos finances, tout passe dans les enfants. Fait que c'est les enfants avant tout.
Il y a aussi des commentaires du genre, ben là, tes enfants, ils ont besoin d'une socialisation. Fait que là, moi, quand j'ai pris la décision, j'en ai parlé avec mon médecin, savoir si c'était une bonne chose à faire. Est-ce que ça prend vraiment de la socialisation chez les bébés et tout ça? Puis, tu sais, elle nous a répondu que ça en prenait, mais on n'est pas des gens isolés, là. Ils voient beaucoup de monde, on est amis avec nos voisins. À chaque jour, il y a un contact humain. On ne s'est pas empêché aussi dans la pandémie d'amener nos enfants à l'épicerie puis de, tu sais, baisser nos masques pour se faire un sourire. Là. Moi, je trouve que c'était important pour moi. C'est aussi un rôle ancien à la maman à la maison qui fait le souper quand l'homme arrive de travailler puis tout ça, mais en même temps, moi, le souper est prêt quand mon chum arrive de travailler ou je le fais quand il arrive de travailler. Je suis pas dans le jus. Après le souper, on passe du temps en famille, on n'est pas à course. Fait que, tu sais, c'est une image de... Ben eux, ils ont de l'argent, ils peuvent se le permettre. Quand au final, c'est pas question d'argent tant que ça, c'est juste des choix qu'on fait. As-tu besoin d'aide? Non? Pas sûr. Je vais tenir la planche. Non. Mon plus bel accomplissement, je te dirais que j'ai découvert beaucoup de passion à mon deuxième congé de maternité. Avec la Maison des familles, j'ai fait ma formation de monitrice de portage. Je faisais beaucoup de portage avec Léane, William aussi un petit peu, mais là, je me suis découvert une passion en lien avec ça, que éventuellement, je vais pouvoir offrir aux familles d'aller les accompagner là-dedans, puis bien leur montrer quels outils prendre pour faire du portage, puis améliorer leur lien d'attachement, puis tout ça. Il y a aussi l'allaitement. Moi, j'ai allaité mes enfants, c'était super intuitif pour moi, puis ça a tout le temps été le choix que je voulais prendre. Je me renseigne avec beaucoup de livres, des podcasts sur la parentalité, puis je suis devenue marraine d'allaitement il y a 1 an. Je travaille pas, mais j'aide quand même d'autres familles bénévolement dans leur maternité à trouver ça peut-être un peu plus facile, un peu plus... à leur dire d'aller voir la Maison des familles, faire plein d'activités, à rester moins enfermés, puis ça va beaucoup leur aider. Moi, ça m'a aidé en tout cas. Sinon, côté accomplissement avec mes enfants, ben j'ose croire que c'est des bons enfants bien élevés. C'est tout le temps le meilleur commentaire que je peux avoir, que mes enfants sont bien élevés, puis que sont bons, puis sont polis, c'est des enfants qui apprennent vite, qui veulent découvrir le monde. Ça me fait tout le temps plaisir parce que je trouve que j'ai réussi. Parce que veux pas être avec les enfants, l'éducation de ton enfant te revient à 100% versus... ben, tu sais, je vais parler à travers mon chapeau parce que je ne le sais pas vraiment, mais quand tu envoies ton enfant à la garderie, s'il revient avec un mauvais comportement, est-ce que tu prends le blâme à 100% ou tu te dis, bah, il a peut-être appris ça à la garderie, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Là? Fait que moi, tandis que quand il y a un mauvais comportement, si on a un mauvais comportement à l'épicerie, je m'imagine que tout le monde sait que je suis à la maison puis que c'est moi qui est responsable de ce comportement-là. Fait que quand on me dit qu'ils sont fins, puis sont beaux, puis ils sont intelligents, puis sont curieux, bien ça, c'est tout le temps... C'est ça mon plus grand accomplissement avec mes enfants, qui va tout le temps être en travail, dans le fond, parce qu'ils n'ont pas fini d'être avec moi, là. Ils ne sont pas encore à l'âge d'aller à l'école. Fait que je pense que c'est ça, mon plus grand... c'est le comportement de mes enfants, je te dirais. Si je pouvais dire un message aux mamans qui retournent travailler, ben bonne chance avec les garderies. Pour vrai, c'est pas facile. Puis pour les mamans, peut-être qui voudraient être à la maison, ben c'est sûr que c'est un don de soi, mais c'est pas si difficile que ça. Je pense que c'est des moments que vous pourrez jamais rattraper. Fait que vous le vivez à 100%. Ça peut être difficile des journées, comme n'importe qui a des journées difficiles, mais au final, c'est juste du beau. Puis sinon, ben pour toutes les mamans, ben vous êtes bonnes.